Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Je commence à faire l'appel. Henri Fricou, présent. Mireille Loudou. Thierry Maïza. Nathalie Carole. Daniel Rodriguez. Chantal Estadieu. Aïssa Doulal. Arlette Comel. Yves Petra Santa. Roger Preux. Marie-Claude de Paul. Patrick Colombel qui a donné le pouvoir à maire. Paul Mozac qui a donné le pouvoir à Daniel Rodriguez. Dominique Munoz qui a donné le pouvoir à Thierry Baïza. Lydia Sra. François Morel. Bernard Charbonnier. William Malry. Véronique Bernal qui a donné le pouvoir à Nathalie Cabrol. Eve Silva. Johan Mendes qui a donné le pouvoir à William Malry. Marcela Roman qui a donné le pouvoir à Mireille Lourdeau. Sandra Beur. Ramona Belouati. Avec le pouvoir de Sandra. Éric Pouzade qui a donné le pouvoir à M. Preux. Marie-France Junier. Nicole Pascal. Marcel Graine. Présent. Frédéric Bailly qui a donné le pouvoir à M. Graine. Yvan Garcia. Présent. Éric Garino. Présent. Avila Richard. Et Bouchereau Moussari. Il faut signer, alors vous avez les pouvoirs. Ou une secrétaire de séance. J'ai oublié de signer. Quand vous êtes acquis, là, avec. Allez. Monsieur Charbonnier, merci. Bien, première question, donc l'approbation du compte rendu du conseil municipal du numéro 2 du 27 mars. Y a-t-il des observations? Monsieur Rennes? Monsieur Garcia? D'abord. Allez. On peut retrouver les pages. Retrouvez les pages, Page numéro 16. Numéro 16. On y va, on y est. Finance, budget principal, état des subventions. Oui, monsieur Garcia. Suite à mon intervention, pour une fois que je dis quelque chose de positif dans la majorité, on ne peut que se réjouir de l'augmentation des subventions. Plus 5 065 €. J'aimerais que ce soit noté, s'il vous plaît. Et si vous voulez, on veut le noter. Et on n'est pas obligé de noter mot par mot dans les comptes rendus. Alors, c'est important, il y a 5 000 € de plus. Pour les subventions, c'est important pour les associations. Il faut marquer. Alors, vous voulez qu'on écrive quoi? Dites-moi. On ne peut que se réjouir de l'augmentation des subventions. Plus 5 065 €. On ne peut que se réjouir des augmentations du montant global, non? Oui, de l'augmentation, moi j'avais dit, c'est bon pour moi ça. De l'augmentation Des subventions. montant global des subventions. Ok, allez, je note. Après. Ensuite, il y avait, pareil, à la même délibération,
Il y a M. Baïza qui indique que pour éviter toute confusion, convient aux élus qui ne prennent pas part au vote de sortir de la salle. Et vous exprimez en disant. Dans la même question Dans la page 17, mais dans la même délibération. M. Baïza indique que pour éviter toute confusion, il convient aux élus qui ne prennent pas part au vote de sortir. Moi, ça, il faudrait rajouter que vous avez indiqué que lorsque la commune recevra des demandes par courrier de subvention de la part des sportifs de haut niveau, il y aura une délibération qui votera cette subvention. C'est ce que vous avez dit, c'est bon. On met pas mot par mot. Il n'y a aucune disposition législative ou réglementaire qui précise les mentions. Comme vous voulez, monsieur le maire, je vous dis ce que j'ai entendu. Ça va contenir les éléments nécessaires à l'information du public et essentiels sur les opinions qui ont été exprimées tout au long du Conseil. La retransmission exhaustive obligatoire. Mais c'est pas du bon pour nous, mais bon, c'est quand même important. Vous avez dit que les sportifs de haut niveau de la commune seront en votera par délibération d'une subvention. Et c'est pas marqué. Je le confirme, mais on l'a vu avec M. Baïda encore. D'ailleurs, oui, on le fera. D'ailleurs, bien. Ok, après, M. Graine. Bien, monsieur le maire, je ne vais pas entrer dans les détails de ce compte rendu. Pourquoi? Un compte rendu de séance doit répondre à 2 critères pour pouvoir être approuvé dans les formes. Celui de la fidélité et de l'exhaustivité et celui de l'objectif. Alors, compte tenu de ce qui est mentionné dans ce compte rendu, et notamment dans les réponses aux questions diverses, en ne reprenant pas certaines remarques que vous avez faites, notamment, force est de constater que ces critères ne sont pas respectés. Alors, je tiens au passage à remercier TOTV pour l'enregistrement des séances du Conseil et pour l'information fidèle et objective qu'il fournit aux Mésois. Ceci étant, sachant que ce compte-rendu manifeste une volonté évidente de se complaire dans une politique de désinformation, politique selon laquelle révéler des erreurs de gouvernance avérées constitue une diffamation, je voterai contre. Entendu, M. Graine. Je vais au voir qui est pour. Moi, il y avait un truc qui me gênait, c'est encore une fois, certainement, je ne vais pas revenir dessus, notre histoire de bibliothèque, ça a été retranscrit d'une façon qui ne m'était pas, mais bon, je m'abstiendrai, je n'ai pas envie de polémiquer à nouveau sur le 3, quand c'est que je parle de cette bibliothèque-là, des emplois, il y a un petit propos, il restera un petit propos, il y a TOTV, celui qui veut se faire sa raison, il faut faire le lire au conseil municipal sur le site de la ville. Entendu. Qui est pour? Alors, qui s'abstient? Alors, attendez. Ouais, levez le doigt si vous avez le pouvoir. 1, 2, 3, 4. Il faut les noms? Alors, attends, Thierry, alors, 1, 2, 3. Il n'y a que deux d'un vote là-bas. Et 4. Abstention. 8, 5. Ah oui, monsieur Carrier. 5. Attention. Qui est comme 2. Monsieur qui hein? Monsieur Grain. 2 alors, monsieur Grain. Oui, j'en ai 2. Ouais, alors 3. 3. L'ordre du jour, on l'avait eu sous les yeux. Il y a 27 questions. Le point numéro 3, l'information du conseil municipal des 2
décisions qui ont été prises au dernier conseil, c'est les tarifs publics, la décision 23, tarifs publics, la création d'un tarif pour la bodega de la Cavalcade, et le 24, c'est le marché public, c'est la commission de marché, pour l'aménagement des rues de la Méditerranée, de la pyramide des frères Hagan, la société SLFTP, pour un montant de 120 380 €,20. Le point numéro 4, c'est les tarifs publics concernant l'hébergement municipal 2020, donc pour préserver comme chaque année les équilibres budgétaires et le budget annexe de l'hébergement municipal, il est utile de faire l'augmentation des prix de la consommation sur une année. Il convient d'actualiser les tarifs de l'hébergement municipal de la façon suivante que vous avez sous les yeux. Les anciens tarifs et les nouveaux tarifs, alors il y en a quelques-uns, je ne vais pas tous les citer. Vous avez les augmentations sur la colonne du centre, les pourcentages, certains pourcentages. Qui augmente. Voilà, ça augmente de 1%, 80%, de 18%, de 86% selon les tarifs. Est-ce qu'il y a des questions sur ces tarifs-là? Ils sont tous au-dessus de l'augmentation et tout au-dessus de l'indice de protection de la consommation. Jusqu'en 2018, on était à 1,6, en avril 2019, on était à 1,3, et là, toutes les augmentations sont au-dessus de cet indice. Ce que je remarquais, c'est une remarque. Oui, c'est vrai que parce qu'au lieu de mettre 51 €, on a mis 52 € et 51 €, 25 ou 28 ou voilà, comme ça. C'est une remarque. Remarque, oui. Y a-t-il d'autres questions? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Le point numéro 5, les tarifs publics encore du restaurant municipal. Donc toujours pareil, c'est remise à jour donc, des tarifs pour à partir du mois de septembre, donc avec une augmentation de 0,9%. Pour les intervenants formateurs, oui, au lieu de payer 9,30, le repas il est 49,70. Et puis les 0,60, vous avez sous les yeux. Le café ou le thé ou le jus de fruits qui augmente de 3,60 € à 3,80 € pour les petits déjeuners. Y a-t-il des questions sur cela? Monsieur, ouais. Ah, monsieur Grain, la main en premier. Oui, monsieur le maire. Alors, déjà, il y a plusieurs petites remarques, mais elles sont quand même importantes. Alors, la première concerne le tarif qui concerne les formateurs et les pompiers. Alors, je ne comprends pas très bien pourquoi les pompiers ont un tarif aussi élevé, sachant qu'une partie d'entre eux sont des agents de la ville de Metz, qu'ils se dévouent pour la ville, et qu'ils devraient à ce titre-là être inscrits sur la liste, sur la même ligne que les agents de la ville de Metz. Ça, c'est déjà la première remarque. La deuxième remarque, tarifs repas sociaux, il manque la tranche 2. Troisième remarque, s'agissant des repas livrés à domicile. Je rappelle qu'il existe une disposition fiscale qui permet la prise en charge des repas. Cette prise en charge peut être assurée par le département ou déductible aux impôts. Donc je demande à ce que les tarifs repas anciens livrés à domicile mentionnent le prix du repas et le coût du portage et que la facturation en tienne compte afin que nos anciens puissent bénéficier des réductions d'impôts. Là, c'est légal. Ok. Oui, tu pourrais. Oui. François. Il y avait eu une délibération en 2000, si je me souviens bien, 2010 ou 2011. Je n'étais pas au conseil. Pardon? Je n'étais pas membre du conseil. Non, je n'étais pas encore membre du conseil, qui avait rassemblé effectivement les deux tarifications en une seule. C'est pour répondre justement à la question qui différencie, avant effectivement les deux tarifications du portage et du repas lui-même étaient différenciées, mais cette délibération a rassemblé les deux. Il y a raison? Il y avait une raison? La raison, je ne sais pas. Et je sais que ça avait fait l'objet d'une question lors de par le conseil municipal à l'époque. Mais depuis, et en 2018, il a été rappelé cette disposition permettant de faire la déduction du portage des repas. Et cette disposition, justement, a fait l'objet d'une remarque il y a peu de quelqu'un qui demandait pour la déduction de ses impôts, mais on est en train justement de l'étudier pour lui permettre la déductibilité
activité des impôts. Voilà, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas maintenant différencié. Les deux ne sont pas différenciés. Ça permettrait de lisser le coût du portage, parce que quand on regarde, si on fait la différence entre les repas emportés et les repas livrés à domicile, il n'y a jamais le même tarif pour le portage. Il y a quand même une petite anomalie. Bon, on prend note et on repassera ces tarifs-là, du moins, les tarifs repas sociaux, repas anciens livrés à domicile, on les vote pas, on vote tous sauf cela. D'accord? Et on les repassera au prochain conseil. Et on vous donnera l'explication. Je ne peux pas donner. Pour l'instant, c'était lui. Bien, c'est entendu. Monsieur Garcia. Ouais, moi j'ai regardé les tarifs. Pour les apéritifs, bon, j'ai remarqué qu'il y avait une forte augmentation, 16% en moyenne. Tout ce qui est vin, kir, pastis, muscat, 15% d'augmentation. Je trouve que c'est beaucoup. Oui, c'est vrai, c'est les arrondis, je pense, 3,30 €, mais 4 €, 5,20 €, il devient 6 €, et 6,50 €, €1 de plus. Les feuilletés aussi ont augmenté. Le pastis plus les feuilletés, non, mais attendez, presque 16% d'augmentation. c'est vrai que les tarifs ont augmenté, mais la matière première sûrement a augmenté aussi. Hein. Par contre, il y a autre chose qui m'attaque ici, c'est les boissons, les verres de vin. Alors, vous prenez un verre de vin, vous avez 4% d'augmentation. Vous prenez un pichet de 25 centilitres, vous avez 2% d'augmentation. Vous prenez un demi-pichet de 50 centimes, vous n'avez aucune augmentation. Vous prenez le litre, vous n'avez aucune augmentation. En fait, vous nous demandez de voter pour un tarif où il faut de plus en plus fort. Votez pour ce tarif-là, si vous ne voulez pas voter, vous votez pas. Au lieu de €1,25 le verre de vin, on le met à €1,30. Oui. Je ne sais pas mettre les augmentations, comme ça on discutera en France. C'est la consommation. Pour les viticulteurs. Moi, ça ne me gêne pas, vous pouvez m'aider, au contraire. Tu bois pas? Ça me donne du boulot. Ah ben, c'est vrai. Les arrondis, oui. €1,25, c'est €1,30, €2,45, c'est €2,50. Oui, non, pas. Avec le pourcentage, un peu. Bien, d'autres questions? Thierry, donc, elle a été posée par M. Grève. Ok. Qui est pour? Qui s'abstient? 1, 2. Qui contre? Personne. Encore les tarifs publics, c'est les tarifs de gestion des restaurants scolaires là aussi. Donc vous avez le tableau sous les yeux avec des augmentations de 1%, 2%, 2%, 80 sur les quelques tarifs pour les restaurants scolaires et les repas scolaires. Et c'est 16 centimes au niveau de. Y a-t-il des questions là-dessus? À part les mêmes pour les pourcentages. Pas de questions? Qui est pour? Ah, donc tout le monde? Point numéro 7, finance, communication des documents financiers. Concernant le compte administratif 2018 et le budget 2019 du syndicat d'adduction d'eau des communes du Bas-Languedoc, il faut prendre acte, vous avez dû le lire, si vous avez voulu le voir. Donc, est-ce qu'il y a une observation là-dessus? Pas d'observation? Donc, nous prenons acte. Le point numéro 8, association. Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association du judo club. Je vais laisser la parole à M. Paisa, adjoint au sport. Le judo de la maison a été qualifié au championnat de France des seniors pour la judo. Cette compétition qui se déroule en Suisse avec le plus haut niveau national par l'équipe pour un club. Le président de l'association a sollicité la commune en vue d'un soutien financier exceptionnel destiné à participer aux exceptionnels de déplacement et d'hébergement. Il est donc demandé au conseil municipal de vouloir accorder une aide de 1 000 € à l'association du judo club de France. Y a-t-il des questions pour cette subvention? Pas de questions? Qui est pour? Adopté, merci pour le judo club.
finance association encore, c'est la subvention exceptionnelle à l'association de motos de l'espoir. Monsieur Baïzan. Un rassemblement annuel de motos, principalement sur les communes du canton, à l'initiative de l'association des motos de l'espoir, aura lieu à mettre les 1er et 2 juillet prochains. Le but de cette association est d'organiser une grande manifestation par an afin de récolter des fonds pour une cause précise et concrète ayant pour objectif l'aide aux personnes en difficulté. Cette année encore, la commune de Metz désire soutenir cette action, souhaite attribuer à l'association une aide financière. Il est proposé de lui verser la somme de 300 €. Question? Oui, monsieur Garcia. Une remarque juste sur le principe, on est complètement d'accord. Mais qui sont ces personnes en difficulté? Parce qu'on n'a pas de précision. Il y a deux jeunes garçons, un garçon qui s'appelle Mathis et l'autre qui s'appelle Rabio. Ce que je sais, c'est que chaque année, ils font appel à des personnes qui ont des enfants et qui ont des difficultés. Ils sont de même là, ces deux-là? L'année dernière, il y en avait eu deux, l'année avant aussi. Là, je ne sais pas exactement, je les ai appelés pour tous les soirs, ils m'ont dit que c'était. Ouais, ils ont fait la fiche de ces deux gamins. Voilà, donc ça tourne. D'ailleurs, si vous connaissez des personnes qui ont des enfants handicapés, qui ont besoin de matériel, des fauteuils, du matériel de levage, notamment pour mettre de la rue, pour mettre à la baignoire, voilà, tous ceux qui ont des appareils médicaux, vous rapprochez de motos de l'espoir pour indiquer tel ou tel famille. Voilà. Pour la prochaine, là. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui est pour? Ah, c'est bon pour le monde. Une autre question sur les finances, sur le budget principal, c'est l'attribution de subvention de fonctionnement au VTT taux. Et c'est encore M. Baïsa. Oui, lors de la séance du 27 mars dernier, l'état de subvention annexé au budget politique 2019 a été voté. Attribuant une aide financière de l'association qui avait déposé un dossier en bonne et due forme. L'attribution de la subvention à l'association de Kito n'a pas été décidée car tous les éléments demandés n'ont pas été fournis au bon moment. C'est aujourd'hui une chose de fait simple. Il est demandé au conseil municipal de pouvoir attribuer la somme de 360 € au VTT. Y a-t-il des questions sur le VTT taux? Monsieur Garcia. Ouais, juste une remarque, une date de clôture pour le dépôt de la subvention a été fixée, ce serait bien que tout le monde respecte les règles, tout simplement. Ouais. C'est vrai. Et à la décharge du VTTO, cette association a eu un changement de président et donc automatiquement ils ont eu du retard pour mettre. Parce que l'année dernière, l'association n'avait pas demandé de subvention. Oui, d'accord. Voilà, donc, il y a eu du retard, donc voilà, c'est pas bon. Voilà ce soir. D'autres questions? Qui est pour? Adopté. La feuille d'émargement a dû être coincée chez quelqu'un. Vous pouvez la faire circuler s'il vous plaît. Le point numéro 11 de finance, budget principal 2019, la décision modificative numéro 1, je laisse la parole à Mme Lourdou. Compte de l'exécution budgétaire du procédé à l'inscription de 35 000 € en dépenses et recettes compte 226, taxes d'aménagement et section d'investissement, le détail du projet de budget numéro 1 et plan d'annexe. Pour vous donner un petit peu plus d'explication, les 35 000 € en dépenses sont des demandes de remboursement par les services fiscaux de taxes d'aménagement perçues en cours 2015. Ces remboursements sont dus pour l'essentiel à des modifications de surface de technologies privées ou de transfert et de remboursement de taxes pour les transferts de permis de construire civils. Les 35 000 € d'inscription complémentaire en recettes correspondent à un ajustement de la prévision. L'inscription au budget politique 2019 équivalente 100 000 €, alors que la ville a perçu 240 000 € de recettes en 2018. 178 000 € de recettes en 2017 et 430 000 € de recettes en 2016. Compte tenu de ces éléments, le budget 2019, budget primitif et décision modificative, s'élève en dépenses et recettes
à 7 543 000 euros en section de fonctionnement et à 6 947 000 euros en section d'investissement. Je vous propose donc de bien vouloir approuver cette décision modificative numéro 1. Question. C'est une remarque, on n'a rien entendu, rien compris. C'est pas grave. Suite à la mission. Vous voulez qu'on l'en... Ah, mais c'est vrai que je n'ai pas donné le micro. Non, on fait... Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Sinon, je le refais. Non, mais je vous le dis parce qu'en plus, il y a la musique à l'extérieur. C'est reparti la musique, non? Les micros sont coupés, ça ne rien. Il n'y a pas... On n'entend rien, là. Là, vous entendez? Non. Micro, Un, deux. là, oui. Là, c'est bon? Non, pas vous. Moi, vous ne m'entendez pas? Non. Là, vous m'entendez? Un petit peu. Là, c'est bon, c'est mieux? C'est mieux. Non, c'est pas plus fort. Je vais parler dans le micro. Donc, pour cette question qui a été présentée par Madame Lourdeau, est-ce qu'il y a des questions? Qui est pour? Ah, qui s'abstient? 4. Budget annexe de l'eau, la décision modificative numéro 1, je vais laisser la parole à Monsieur Alaric. Il convient au vu de l'exécution budgétaire 2019 de procéder aux ajustements de crédits suivants. Section de fonctionnement en dépenses au chapitre 014, code 706-129, reversement redevance pour modernisation des réseaux de collecte, plus 89 000 euros. Petit 2, section d'investissement aux dépenses en chapitre 21, compte 21 531, réseau d'adduction d'eau, moins 61 000 euros. Compte 21 51, installation complexe spécialisée, moins 5 000 euros. Compte tenu de ces éléments, le virement de la section d'exploitation à la section d'investissement, code 023 et 021, est diminué de 89 000 euros. Vous trouverez page suivante le détail du projet de la DM numéro 1, qui s'établit en dépenses et recettes à 0 euros à la section de fonctionnement et moins 89 000 euros en section d'investissement. Le budget 2019, budget primitif en EDM, s'élève en dépenses et recettes à 3 342 100 euros en section de fonctionnement et 1 148 100 euros en section d'investissement. Je vous propose de bien vouloir approuver la décision non modificative numéro 1 du budget annexe du service numéro 2019. Y a-t-il des questions là-dessus? Monsieur Klein. Oui, monsieur le maire. Alors, nous avons donc une diminution de crédit d'investissement et cela impacte deux comptes. Réseau d'adduction d'eau, on en fera un peu moins. Installation complexe spécialisée, quel impact sur cette ligne comptable en termes d'opérations abandonnées? C'est le renouvellement pour les 20 000 euros, c'est le renouvellement du logiciel de télégestion qui est reporté en 2020. Et la deuxième partie, c'est la rue des Adieux qui est repoussée en 2020 parce qu'il y a d'autres travaux de toute façon à faire, on n'aurait pas pu la faire en 2019. C'est bon, j'ai répondu là? C'est bon? Autre question? Monsieur Garcia? Vous avez répondu donc. Ah oui, voilà. Qui est pour? Adopté, je vous remercie. Ah, qui s'abstient? 1. Monsieur Barry. Le point numéro 13, finance, actualisation des garanties d'emprunt qui doivent accorder à la SFHE pour la réhabilitation de la maison de Mesua. Et là, je laisse la parole à Mme Lourdeau. Donc, il s'agit de la SFHE, la Société française des habitations économiques, Société anonyme d'habitation ODT, qui a sollicité la Caisse des dépôts
et accepté pour le réaménagement de deux prêts garantis par la ville de Metz, souscrit pour la réhabilitation de logements Mésuard de Val-du-Pont. Ce réaménagement qui s'inscrit dans le cadre des mesures visant à améliorer les conditions de financement des organisations HLM se traduit par un allongement de 10 ans de la durée du prêt, pendant laquelle la marge appliquée sur le crédit du créant est diminuée et passera de 0,80 à 0,60. Compte tenu de l'allongement, la dernière échéance du prêt est fixée au 1er mars 2040 pour le premier prêt, celle pour le second au 1er avril 2039. La date de prise en compte de ce réaménagement est fixée au 1er juillet 2018 sous réserve que les garants délibèrent avant le 17 septembre 2019. Les emprunts étant garantis par la commune, elle est appelée à délibérer en vue d'apporter sa garantie au prêt réaménagé. Le montant capital restant garanti par la commune au 1er juillet 2018 est de 95 905,76 €. Vous avez sur la note sur le projet de délibération les articles concernant les caractéristiques du prêt. Donc je vous demande de bien vouloir délibérer pour cet allongement de garantie. Ce réaménagement validé par la Caisse des dépôts suite à une mesure nationale et qui permettait de réduire les coûts financiers des échéances annuelles afin d'améliorer la santé des organismes HLM et de favoriser la production de logements sociaux. Voilà, je vous propose de bien vouloir délibérer et accepter ce réaménagement. Des questions? Pas de questions? Qui est pour? Qui s'abstient? Un. Qui est contre? Deux. Au numéro 14, finance encore transfert de garantie d'emprunt souscrit par Immobilière Méditerranée au profit de 3F Occitanie. Je vais laisser la parole à Madame Lourdoux. Dans le cadre de la cession de patrimoine entre Immobilière Méditerranée et 3F Occitanie, qui sont deux sociétés d'HLM qui font partie du groupe 3F, qui est un des plus gros offices nationaux. L'opération ZAC des Costes est cédée à 3F Occitanie. Cette opération a fait l'objet d'une garantie d'emprunt par la commune en hausse de 75% pour les 56 logements collectifs et des mouvements des programmes. Je vous propose de bien vouloir accorder la garantie de la commune au prêt transféré. Il s'agit aussi d'un prêt de la Caisse des dépôts. Donc, vous avez le montant des prêts en raison de la vente du patrimoine immobilier méditerranéen à 3F Occitanie, dont le cédant a sollicité de la Caisse des dépôts qui a accepté le transfert des prêts. Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur le maintien de la garantie relative aux prêts transférés au profit de 3F Occitanie et délibérer pour accorder la présente garantie dans les conditions qui sont indiquées à hauteur de 75%. Transfert de patrimoine. C'est un transfert de patrimoine et dont la garantie issue du débiteur actuel. Question. Monsieur Garcia. Je me suis amusé à additionner tous les emprunts. Bon, c'est un petit coup. Ça fait 9 millions de remboursement, 9 435 000. À ce jour, au 1er janvier 2019, il reste 9 228 000. Sachant que l'Immobilière Méditerranée a remboursé un peu plus de 200 000 €, 207 000 €. Ce qui fait une mensualité par mois environ de 4 400 €. Et je me suis amusé à calculer si on continue avec 4 440 €, ouais, 4 440 € par mois, ça nous fait 170 ans d'emprunt. Mais bon, on sera plus rapide. Les annuités sont marquées là, c'est 48 ans maximum. C'est énorme. Au départ, on rembourse les intérêts. Voilà, vous connaissez, M. Garcia. Et ensuite, on amortit le capital un petit peu plus. Oui, mais dans le cadre de l'opération immobilière, comme ça, de transfert, moi je ne suis pas au courant. Ça me fait un peu tiquer, mais bon, c'est
qu'il y a beaucoup de logements. Autre question? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Point numéro 15, modification du tableau des effectifs. Donc, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 84, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité, bien sûr, ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement de ce service. Et en cas de suppression d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du comité technique, ce qui a été fait. Donc, je vous propose de supprimer 7 emplois, d'en créer 7 et puis à temps complet et de créer, de supprimer un temps non complet et d'en recréer un autre sur l'adjoint technique et l'adjoint d'animation. Il n'y a pas de création de vote. Y a-t-il des questions? Moi, j'ai trouvé une erreur, peut-être une faute dans le tableau des emplois permanents. Monsieur Glenn qui trouve les erreurs. C'est toi qui trouves. Non, non. D'habitude, J'en trouve un petit peu. allez-y. C'est au total. À la fin? Oui. Général? Ne comptez pas votre directeur de cabinet. Pourtant, il est là. Tu es dans le médicament. Ça ne volontarise pas dans le Mais par contre, des emplois. ici, là, Moi, je suis contractuel. Avec mon cadre, il est là. dans le total général, il n'est pas compté. C'est normal. C'est normal. Ne volontarise pas. Ensuite, dans la filière culturelle, C'est indiqué quand même. Hein. oui, il est indiqué. Dans la filière culturelle, je vois 4 emplois vacants. Et quand on fait l'addition entre les effectifs pourvus et les effectifs budgétaires, il y a un différentiel de... C'est normal? Attendez. Prenez la ligne des totaux de la filière culturelle. Budgétaire et effectif pourvu. Oui, mais j'ai marqué 17 moins 13, ça fait 4. 17 moins 13, ça fait 4. 17 moins 13, ça fait 4. C'est ça? Donc c'est juste. C'est bon? Oui, 17 moins 13, mais il y a. Non, mais l'effectif budgétaire, 17 plus 13, ça fait 4. Donc, 17 effectifs, 13. Ah oui, donc les... Il en reste 4. Ah d'accord. Ah d'accord, La d'accord. 4. J'avais pas compris comme ça. Ouais, c'est bon. Excusez-moi. c'est subtil. C'est bon? C'est subtil. Hein. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? 2. Mise en place du RIFTEP pour la question numéro 16. Le décret du 20 mai 2014 a instauré un nouveau régime indemnitaire applicable à la fonction publique de l'État et transposable à la fonction publique territoriale dont je vois partie. Cette délibération permet de transposer le dispositif sur notre collectivité avec deux objectifs. Pas de perte de rémunération pour les agents et pas d'augmentation de la masse salariale du fait de la mise en place de ce RIFTEP. Les critères d'attribution proposés, bien sûr, sont les suivants, conformément à l'avis du comité technique du 26 mars 2019. Et bien sûr, je vais vous lire les différents articles qui concernent ce RIFTEP. Donc, l'article 1, le présent régime indemnitaire est attribué aux agents, fonctionnaires, stagiaires et titulaires à temps plein ou à temps partiel sur poste permanent, à temps complet ou temps non complet. Pour les contractuels à temps plein ou à temps partiel sur poste permanent, temps complet ou à temps non complet exerçant les fonctions du cadre d'emploi concerné. Le RIFTEP est applicable dans les cadres d'emploi de la ville de Metz suivant aux attachés territoriaux, aux rédacteurs territoriaux, aux adjoints administratifs territoriaux, aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, aux agents sociaux territoriaux, aux animateurs territoriaux, aux adjoints d'animation territoriaux, aux agents de maîtrise territoriaux et aux adjoints techniques territoriaux. Article 2.
Modalité de versement. Les montants des indemnités seront revalorisés automatiquement suivant l'évolution du point d'indice de la fonction publique toutes les fois où les montants des indemnités instituées et liés à ce point ou en cas de changement dans les conditions fixées par des textes réglementaires applicables aux primes et indemnités établies par référence à des taux forfaitaires non indexés sur la valeur du point de la fonction publique. Les montants individuels pourront être modulés par arrêté de l'autorité territoriale dans les limites et conditions fixées par les textes applicables à la fonction publique de l'État ou selon les critères fixés pour chaque prime par l'Assemblée délibérante. Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant un emploi à temps non complet, ainsi que les agents quittant ou étant recrutés dans la collectivité en cours d'année sont admis au bénéfice des primes et indemnités instituées au prorata de leur temps de service. Concernant les indisponibilités physiques, et conformément au décret numéro 2010-997 du 26 août 2010, le RIFSTEP sera maintenu dans les mêmes conditions que le traitement durant les congés suivants. Lorsqu'ils seront en congé maladie ordinaire, traitement maintenu pendant les 3 premiers mois, puis réduit de moitié pour les 9 mois suivants. Congé annuel à plein traitement, congé pour accident de service ou maladie professionnelle à plein traitement, congé de maternité, de paternité et d'adoption, plein traitement. Il sera suspendu en cas de congé longue maladie, de longue durée ou de grave maladie, en suivant le sort du traitement. L'attribution individuelle est décidée par l'autorité territoriale et fera l'objet d'un arrêt individuel. Article 3, la structure du RIFSTEP. Le RIFSTEP se comprend de 2 parts. La première, c'est l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise, dont c'est l'IFSE, qui valorise la nature des fonctions des agents et leur expérience professionnelle. Le point numéro 2, c'est le complément indemnitaire annuel, le CIA, pour recomposer l'engagement professionnel et la manière de servir. Article 4, l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise dans l'IFSE. Ce montant est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même cadre d'emploi sont réparties au sein des différents groupes au regard des critères professionnels suivants. Les fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, de la technicité, de l'expertise ou de la qualification nécessaire à l'exercice des fonctions, des suggestions particulières ou du degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. L'IFSE a également un compte d'expérience professionnelle qui est assimilé à la connaissance acquise par la pratique et repose sur l'élargissement des compétences, l'approfondissement des savoirs, la consolidation des connaissances pratiques assimilées sur ce point. Le montant de l'IFSE, identique aux éléments de l'actuel régime indemnitaire, est versé mensuellement. De plus, 650 € viendront compléter l'IFSE les mois de juin et de novembre pour un agent à temps plein. Il est réexaminé en cas de changement de fonction, tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonction et au vu de l'expérience acquise par l'agent. Les groupes de fonctions et les montants maximum annuels sont fixés comme suit. C'est le tableau que vous avez sous les yeux qui est fixé par les montants de l'État. L'article 5. Le complément indemnitaire annuel dans le CIA est versé en fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir. La variation du CIA sera fondée sur ce critère. Le CIA fera l'objet d'un versement en 2 fractions de 5 € chacune pour les mois de juin et de novembre, comme vu par le comité technique du 26 mars 2019. Article 6. Les cumuls possibles. Le RIFSTEP est exclusif de toute autre prime et indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir. l'IAT, l'IATS et l'IEM. Il est donc cumulable par nature avec l'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées, par exemple les frais de déplacement, avec des sujections particulières directement liées à la durée du travail, par exemple les heures supplémentaires. Et vous demandez de bien vouloir instaurer le régime indemnitaire en tenant compte des fonctions de suggestion, d'expertise, de l'engagement professionnel dans le RIFSTEP.
tel qu'il est présenté ci-dessus, de m'autoriser à fixer par arrêté individuel le montant de l'IFSE et du CIA versé aux agents concernés comme prévu au décret 2014-513 du 20 mai 2014 dans le respect des dispositions fixées ci-dessus. Le directeur de délibération approche des délibérations antérieures concernant le régime indemnitaire pour ce qui est des cadres d'emploi versés par le RIFSEP, notamment la délibération du 27 juin 2007, de prévoir les crédits bien sûr correspondant au budget. Les dispositions de la fin de délibération devront prendre effet le 1er juin 2019. Voilà. Y a-t-il des questions pertinentes? Bien sûr. Alors, c'est M. Garcia qui a levé la main à la première. Allez-y. Nous, c'est tout simplement pour dire qu'on est tout à fait d'accord avec cette délibération et qu'on espère que les dispositions d'évaluation seront équitables sur l'ensemble des agents. Tout simplement. C'est ce que nous efforçons de faire depuis de nombreuses années, M. Garcia. Je vous crois, M. Garcia. Oui, monsieur le maire, sachant qu'il est demandé au conseil municipal de prévoir les crédits correspondant au budget, quid de cette proposition de modification du budget principal et du budget annexe? Je l'ai dit en préambule, on est obligé de le mettre, je l'ai dit en préambule, et il n'y aura aucune augmentation, des diminutions sur les salaires des personnes. Donc ça veut dire qu'on ne touche pas du tout au budget. Très bien. Vous pouvez pas. D'autres questions? Je mets aux voix qui est pour adopter à l'unanimité. Merci pour les attentes. Le point numéro 17, jeunesse, l'approbation de la convention tripartite de mouvement vers le code entre la ville, le département et Madame Corinne Alavoine-Morin, et je vais laisser la place, sa formatrice, à Madame Cabrol qui va vous narrer cette délibération. Dans le cadre du Fonds départemental d'aide aux jeunes, la commune s'est engagée à mettre en place des actions collectives en faveur des jeunes de 18-25 ans présentant des difficultés sociales. Parallèlement à cette mission, il est constaté que de nombreux jeunes sont en situation d'échec face à l'examen du code de la route, par manque de motivation et de compréhension des questions théoriques. Face à ce constat, et dans le but d'accompagner et soutenir ces jeunes en difficulté, il est proposé de renouveler pour une année supplémentaire l'action collective intitulée Mouvement vers le code, qui avait été mise en place en 2018. Donc vous avez la période initiale qui vient de s'achever au 30 avril 2019. L'objectif de cette action, assurée par la formatrice Pauline Alavoine-Morin, est d'identifier les difficultés de chaque jeune pour les accompagner dans l'apprentissage du code de la route. 15 jeunes âgés de 18 à 25 ans peuvent bénéficier de ce dispositif qui doit leur permettre, in fine, de présenter l'épreuve théorique du permis de conduire en candidat libre. L'action repose pour cela sur 3 axes principaux. Le premier, l'identification des freins à l'obtention du code, le vocabulaire ainsi que les modalités de l'épreuve du code de la route peuvent générer des difficultés chez de nombreuses personnes. Donc vocabulaire, syntaxe, observation des images, raisonnement. L'accompagnement et maintien de la motivation, pour aider la personne à maintenir sa motivation, il faut lui permettre de croire en ses propres compétences et en sa capacité à contrôler l'activité. Et 3. L'acquisition d'une autonomie qui va permettre de développer le principe de l'auto-formation. L'ensemble de ces intentions pédagogiques vise à mettre les jeunes en mouvement vers l'examen du code de la route. Ce mouvement débute par une prise de conscience de ses forces et de ses faiblesses et des solutions possibles. Il se poursuit par l'inscription en candidature libre par le candidat lui-même, éventuellement aidé par la formatrice. Les apprentissages se concrétisent dans un environnement dédié et sont renforcés lors de regroupements. Ils se terminent par un acte volontaire du jeune de s'inscrire à l'épreuve théorique. Le dispositif mixe pour cela des temps de présentiel, c'est-à-dire des temps face à face, et des temps de distanciel, c'est-à-dire des temps tutoriels. La durée du parcours s'étend sur plusieurs mois et est adaptée aux besoins de chaque jeune. Donc la période de renouvellement de cette action est prévue du 1er mai 2019 au 30 avril 2020. D'un montant total de 2 800 €, cette action
collective bénéficient d'un cofinancement. Alors, 1 400 € émanant du budget du Fonds d'aide aux jeunes de la ville, 1 400 € financés par la mission locale du bassin de vie. Conformément à la convention de délégation d'instruction et de gestion financière passée entre la ville et le CCAS, la gestion de l'action collective sera assurée par le CCAS. Voilà, il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention d'objectifs vers le code si annexé entre la ville de Metz, le conseil départemental de l'Hérault et Mme Corinne Alabonne-Morin, formatrice, d'autoriser M. le maire à signer l'acte de formation et de charger M. le maire de son représentant de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Question. Monsieur Garcia. Combien de jeunes l'année dernière ont bénéficié de ce dispositif et combien ont eu le permis? Alors, c'est intéressant de le savoir. Alors c'était 15 également l'année dernière. D'après le bilan, 10 sur les 15, 10 se sont présentés à l'examen et 5 sont encore en formation. Donc parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la même formatrice que la plus complète. Et donc, c'est une formatrice qui, même si les jeunes n'ont pas réussi, elle continue, même si elle continue à les aider. Même si elle a un volet, si on l'a fait pour 15 jeunes, elle ne va pas, elle les lâche pas. Donc voilà, 10 sont présentés. D'après le bilan, 4 ont réussi, 3 vont repasser, et après, je sais plus. C'est bon. Une autre question sur la convention, il y a un article, une phrase que je ne comprends pas. Article 3. Public concerné et nombre de bénéficiaires. Cette action s'adresse en priorité à environ 15 jeunes en difficulté, âgés de 18 à 25 ans révolus, résidant sur la commune de Metz avec entrée et sortie permanente. C'est ça, c'est en fait ce que j'explique. Entrée et sortie permanente, ça veut dire que l'action, là, l'action, elle est tout le temps elle est en continu. Ça veut dire qu'il va y avoir, on ouvre pour 15 jeunes et forcément, il y a les examens. Les examens sont prévus à des dates. Il y a des jeunes qui vont les passer. C'est pas clair. Ouais, non, mais c'est pas évident. C'est des termes de formation. Oui, c'est le parti. Donc, il n'y a pas de question, elle a été posée par M. Garcia. Qui est pour? Adopté. Le point numéro 18, jeunesse encore, approbation de la convention tripartite entre la ville, le département de l'Hérault et l'association Jazamed. La parole à vous. Alors là encore, on est dans le cadre du fonds départemental d'aide aux jeunes de la commune qui s'est engagé à mettre en place des actions collectives en faveur des jeunes de 18 à 25 ans présentant des difficultés sociales. Pour 2019, 2 actions collectives sont déjà engagées, comme je vous en ai parlé, l'appui technique à la préparation des concours, qu'on a déjà approuvé lors du conseil municipal du 25 février, et là donc le mouvement vers le code, dont on vient de parler. Il est proposé de consacrer une partie du budget restant pour soutenir le chantier d'implication dans le cadre du Festival Photo, qui se déroulera du 15 au 23 juillet 2019. Cette action permettra à 5 jeunes de se mobiliser sur un parcours d'insertion dynamique en découvrant les métiers du spectacle vivant et en participant à une action collective, qui est la fabrication et la mise en place des décors du festival. Les objectifs recherchés par cette action sont les suivants. Impliquer et mobiliser les jeunes sur des actions d'utilité publique dans un cadre dynamique et mobilisateur à travers un chantier valorisant. Croiser les publics et encourager l'inclusion autour d'un projet fédérateur, permettre aux jeunes un échange avec les professionnels du spectacle vivant et une découverte de leurs différents métiers, susciter des vocations et encourager l'acquisition de nouveaux savoir-faire, permettant une ouverture vers d'autres métiers et formations. Mettre en place un accompagnement collectif durant le déroulement du chantier, puis un accompagnement individuel post-chantier. Donc ce chantier d'implication se déroulera du 3 juillet 2019 au 23 juillet 2019. Le coût total de cette action est de 10 778 €.
Il est prévu que la ville, via le budget du Fonds des jeunes, participe à hauteur de 700 €, conformément à la convention de délégation d'instruction et de gestion financière passée entre la ville et le CCAS. La gestion de l'action collective sera assurée par le CCAS. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention chantier d'implication du Festival de Taux et annexée entre la ville de Metz, le conseil départemental de l'Hérault et l'association Jazamet. Autoriser M. le maire à signer la convention et de charger M. le maire, son représentant, de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Question. Monsieur Garcia. Vas-y, Marcel. Oui, deux questions, monsieur le maire. Pourquoi la mention de la gestion de l'action collective confiée au CCAS n'est pas mentionnée dans la convention? Et que recouvre exactement cette gestion? À mon avis, si elle n'est pas mentionnée, c'est que c'est le dit. Voilà. Puisque le fonds des jeunes est confié au CCAS à la gestion. C'est la ville, voilà. Je n'ai pas compris la question. Et la ville le confie au CCAS. Je n'ai pas compris la deuxième question. Je ne sais pas si ça répond à ce que... Ça répond à ce que vous attendiez? C'est la ville. C'est la ville qui signe la convention. Oui. Et après, elle confie au CCAS à la gestion. Voilà. Et depuis toujours, depuis qu'on a mis le fonds des jeunes, depuis qu'on l'a créé, c'est comme ça. La lecture de la convention m'a amené à poser cette question. Oui, oui, non. C'est bon, monsieur? C'est bon, monsieur Bell, ou pas? Oui, j'ai bien entendu. Ça vous convient la réponse? Oui, on va dire ça, oui, pour embêter personne. Non, monsieur Garcia. Moi, c'est une question plus simple. Rappelez-vous combien l'année dernière avait bénéficié de cette action collective? Et est-ce qu'on sait, c'est cette action qui vise entre autres à la découverte des métiers du spectacle, ou un impact sur le devenir de ces jeunes qui ont travaillé? Est-ce que ça a apporté ses fruits? C'est ça le but en fait. Eh oui, c'est toute la difficulté avec des publics tels qu'ils sont. L'année dernière, ils étaient combien? Je crois 7. C'est possible. Non, c'était le même. On part exactement sur le même chantier que l'année dernière, au niveau du nombre de jeunes et au niveau du montant que la ville. Après, oui, c'est comme tout. Il faut savoir que c'est un public quand même qui est fragile, qui a des difficultés, qu'on essaie de mettre dans l'insertion. Il y en a dans le lot qui arrive à sortir, c'est... Je crois qu'il y en a, d'après ce que je sais, je crois qu'il y en a un qui a effectivement s'orienté sur les métiers du spectacle. Bah, c'est gagné, hein. Ça peut paraître heureux, mais c'est déjà ça. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Question numéro 19, donc foncier intégration dans le domaine public des parcelles cadastrées C2 167, 168, 171, 182 qui constituent la route du Liseron et la section CY 20 et 21 constituant une partie du chemin de Laval. Vous avez le plan sous les yeux. Y a-t-il des questions? Là-dessus, c'est une contenance en tout de 3474 m². On ne voit pas tellement les limites. Pour les parcelles 167, 168 et 171, c'est pas clair, mais bon. Les limites, c'est pas couleur. C'est pas clair. Vous l'avez pas en couleur? Si on a une couleur, mais bon, c'est une couleur, quoi. C'est un détail. Couleur rose, c'est soleil quand même, non? Mais c'est rose, ouais. Rose au bonbon. 171, 168, 167. C'est bonbon anglais.
questions? Qui est pour? Adopté. Le point numéro 20. Dénomination de voix, je vais laisser la parole à M. Rodriguez. Afin de rétablir la cohérence de l'adressage normalisé des immeubles existants et des constructions nouvelles en cours dans le secteur du parc Sesquien, il convient de renommer la voie le pan du Sesquien situé entre la ville du Stade et le chemin départemental 158E. Il est proposé à la dénomination suivante, avenue du Stade, permettant d'avoir une continuité de la voirie jusqu'au chemin départemental 158E. Ce changement permettra en intégrant une numérotation métrique des immeubles par rapport à leur accès à la voirie publique et territoriale, la localisation des parcelles évaluées et l'estimation du service public et du secours. Dans le plan derrière, c'est le prolongement de l'avenue du Stade qui passe ce chemin départemental. Y a-t-il des questions là-dessus? Pas de questions? Pas de questions? Qui est pour?